tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire « Et si on en parlait ?» Au programme, aujourd'hui, nous allons avoir quelques nouvelles de nos jeunes, suivies par l'intervention de quelques experts en confinement. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à Sandra, Manu et Jean-Pierre. Bonjour Église, j'espère que vous vous portez bien malgré la situation que nous vivons actuellement. J'espère que votre confinement se passe bien. Je pense fort à vous. On se retrouve bientôt. Soyez bénis. Bonjour l'Église, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe comme vous le souhaitez. Ce confinement est pour nous une opportunité de nous rapprocher de la présence de notre Seigneur. Nous attendons impatiemment la réouverture de notre Église. D'ici là, portez-vous bien, soyez bénis. Bonjour Église de Villeurbanne, c'est Jean-Pierre qui vous salue depuis l'ouest de la France, près du Mans. J'ai la grâce de passer ces moments avec les miens en famille et tout se passe bien par la grâce de Dieu. J'espère que pour chacun d'entre vous aussi, ce confinement se passe bien et j'espère vous revoir très bientôt. Soyez bénis. Merci pour ces nouvelles. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Comme vous le savez, les déconfinements arrivent à grands pas. Mais les confinements ont marqué nos vies. Pour en parler, j'ai décidé de réunir quelques experts en confinement. Sans plus tarder, nous allons rejoindre Rémi Landel, expert en confinement parental. Rémi, si vous nous entendez, qu'avez-vous changé dans vos habitudes pendant ce temps de confinement ? Oui, bonjour Carlos. Alors moi, pendant ce confinement, en fait, quelle habitude j'ai changé ? Voilà, on est à la maison 24 heures sur 24, tous les 5, et c'est très difficile d'avoir du temps seul. Donc très vite, j'ai éprouvé le besoin de me lever plus tôt, avant que les enfants soient réveillés, avant que toute la maison soit en ébullition, pour avoir ce temps calme là. Et ça me permet de prier, de lire, de prendre des notes, voire même des fois de sortir le clavier et l'ordinateur et puis de faire un peu de musique, avec le casque bien sûr. Mais c'est vraiment une habitude que j'ai prise là, que j'essaye de maintenir, et je me rends compte que quand je le fais, ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet d'être plus disponible pour ma famille sur le reste de la journée, d'être mieux disposé, de meilleure humeur même. Et c'est une habitude du coup que je compte bien garder pour la suite après ce déconfinement. Voilà. Je peux vous le dire maintenant, ils sont pas là, c'est pour les papas. Si vous êtes encore endormis et que vos enfants sont réveillés, se réveillent et vous sautent dessus, mais là vous êtes foutus là pour le reste de la journée, là vous êtes plus dans l'anticipation, vous subissez quoi, vous êtes cuits. Cramé même, confiné cramé quoi. Bon, moi je sors, 1 kilomètre et 1 heure maxi. Ok, bon, allez, à tout à l'heure, ciao, bye. Merci Rémi. Je suis sûr que ça va aider et inspirer beaucoup de parents. En tout cas, bon courage. Nous allons maintenant à la rencontre de Marcel Burat, notre expert en confinement émotionnel. Monsieur Burat, ce confinement a amené beaucoup de temps de rétrospection. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris sur vous-même ? Ok, oui, merci Carlos, merci pour cette question qui n'est pas forcément facile à aborder. Alors c'est vrai qu'un peu comme tout le monde, j'ai vécu ce confinement qui a été décrété par nos autorités. Je l'ai vécu, moi pour ma part, d'une manière un peu brutale. Ça a été vraiment comme une rupture dans mon quotidien, puisque subitement je me suis retrouvé à l'arrêt et seul avec et face à moi-même. Bien sûr, je n'étais pas physiquement seul, puisque j'avais Diana et puis mes belles-sœurs avec moi, mais je veux parler là plutôt sur une partie psychologique. J'avais beaucoup de moments de solitude et d'isolement où, bien entendu, j'ai eu le temps de ressasser un peu toutes les questions existentielles qu'on peut se poser à ce moment-là. C'est vrai qu'avant, je me disais que je me plaignais justement et je me persuadais même que je n'avais pas suffisamment de temps pour moi, pour passer du temps avec Dieu, pour aller découvrir aussi qui je suis. Et justement, je me trouvais des excuses. Je me disais que c'est à cause de ce rythme intense et freiné que j'ai, à cause de mon activité professionnelle qui me prend beaucoup de temps, et puis de toutes les autres activités que je suis allé chercher à côté. Mais c'est vrai, et aussi en rentrant dans ce confinement, je me suis dit que justement, là, ça allait être l'occasion pour moi de passer beaucoup de temps avec moi, avec Dieu,
du temps pour lire la parole, la méditer, prier, lire des bouquins sur la psychologie ou sur le développement de soi, écouter des exhortations, faire du sport, etc. Bref, je pensais que j'allais devenir un super croyant, super spirituel, genre un super soldat pour Christ. Mais voilà, la réalité a été vraiment tout autre. Voilà, honnêtement, très vite, je me suis heurté à mes faiblesses, à mes limites. Voilà, même si je travaillais au quotidien encore un petit peu, j'ai remarqué que je me suis très vite un peu trop relâché, justement, et que je manquais cruellement de discipline et de volonté au quotidien. Je finissais par vivre, au final, justement, j'ai perçu que je vivais des frustrations à l'intérieur de moi-même et que je me sentais comme bloqué spirituellement, justement, comme si chaque jour, en fait, était pour moi, on va dire ça, c'est comme manquer l'occasion de faire le bien. Voilà, bref, ce confinement, voilà, pour résumer, ça a été l'occasion pour moi d'être vrai et authentique avec moi-même, de faire réellement face à mes limites, mon manque de discipline, mes erreurs, les choses que je me mentais à moi-même. Mais c'est aussi, et voilà, c'est ça qui est génial, de vivre la grâce de Dieu, puisque justement, avec tout ça, justement, je me suis dit, ok Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors c'est là justement que j'ai remis tout ça dans les mains de Dieu. Je lui ai demandé pardon pour tout ça et je lui ai demandé également de m'aider sur tous ces sujets. Voilà un petit peu comment j'ai vécu ce confinement et ce que j'ai appris sur moi. À vous Carlos, je vous rends l'antenne. Merci Marcel, très important. Maintenant, il est temps de nous tourner vers Julien Galland, notre expert en confinement numérique. Julien, quel a été pour vous le point positif de ce confinement? Merci pour votre question. C'est vrai que pendant ce temps de confinement, j'ai pu prendre plus de temps avec Dieu, prendre plus de temps à prier, à lire sa parole, à l'écouter, mais surtout à comprendre ce qu'il avait prévu pour moi, à comprendre ce qu'il voulait pour ma famille, à savoir quelle était ma place. J'ai pu prendre aussi plus de temps avec ma femme, plus de temps à l'écouter, à prendre soin d'elle, à pouvoir lui faire des bons petits plats, prendre du temps aussi pour rigoler, jouer, mais aussi approfondir ensemble. Vivre une relation différente. Comprendre aussi qu'avec Dieu, on pouvait vivre une relation totalement différente. Qu'on pouvait prendre du repos aussi et être au calme, tout en étant à son écoute. Pouvoir se divertir aussi. J'ai pris du temps aussi à écouter les différents messages, les différentes études bibliques, les différentes rubriques et si on en parlait. Ces différentes vidéos m'ont permis de pouvoir grandir, de pouvoir être édifié, d'avoir des messages consistants, de pouvoir vivre une louange qui était extraordinaire. Vraiment, de pouvoir vivre des moments que je ne pouvais pas vivre tout seul à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai découvert une nouvelle église. Une église qui s'invite chez moi. Avant le confinement, c'est moi qui allais à l'église tous les dimanches. Et maintenant, chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi, c'est l'église qui vient à moi. C'est des moments que nous vivons avec ma femme qui sont uniques. Des moments qui ne sont pas comme les autres. Et vraiment, pour nous, ça a été des points positifs pendant ce confinement. Vraiment des points qui nous ont permis d'avancer et de pouvoir grandir. Merci Julien. Effectivement, même dans l'épreuve, on peut voir le bon côté des choses. Maintenant, nous allons retourner voir Rémi, qui va nous partager un moment de réflexion.
dernières semaines, nous avons été invités lors des derniers cultes YouTube, notamment au travers des messages des pasteurs Daniel et Alexis, à réfléchir sur le but de notre vie, sur nos objectifs dans la vie. Et dernièrement, il y a un passage dans Marc 1 qui m'a vraiment interpellé, qui montre en pratique en fait comment Jésus, quand il était sur terre, gérait ses priorités, gérait l'organisation de son temps et comment il gardait les yeux fixés sur ses objectifs. Et ben, si on en parlait pour les quelques minutes qui vont suivre, allez, c'est parti. Il s'agit de Marc 1, versets 29 à 39. Pour remettre les choses un peu dans leur contexte, on est au début du ministère de Jésus. Il est dans la ville de Capernaum, en Galilée, et c'est le moment où il appelle les 4 premiers disciples, Simon, son frère André, Jacques et Jean. Et dans la journée qui nous est racontée ici, Jésus va à la synagogue pour y enseigner et y opère une première délivrance. En sortant de la synagogue, ils vont dans la maison de Pierre et très vite on lui amène la belle-mère de Pierre qui souffre d'une forte fièvre et Jésus la guérit. Donc il y a ces 2 actions, la première délivrance dans la synagogue et la guérison dans la maison de Pierre. Autant vous dire qu'il n'y avait pas Insta, Facebook, WhatsApp ou toutes les autres applis, mais l'info elle a tourné très rapidement et il y a une foule qui s'est amassée devant la porte de la maison de Pierre et pendant toute la soirée il a opéré des délivrances, des guérisons, il a fait des miracles. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Et là on arrive vraiment au cœur de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais m'attarder sur les versets 25 à 38. J'aime vraiment ce passage. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la manière dont vivait Jésus? Je vais vous le lire. Donc il est dit, verset 35, donc, le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Et là, qu'est-ce que leur répond Jésus? « Allons ailleurs, leur répondit-il. Dans les villages voisins, il faut que j'y annonce aussi mon message. C'est pour cela que je suis venu. » Qu'est-ce que nous disent ces quelques lignes sur Jésus? Jésus met du temps à part, il en fait une priorité dans l'organisation de sa journée, il met du temps à part avec son Père. Là, en l'occurrence, pour le faire, il s'est levé tôt. Se lever tôt. Quand on voit comment les choses étaient en train de tourner à Capernaum, on comprend bien que dans le reste de la journée, il aurait eu du mal à avoir ce temps, cette intimité avec le Père. Donc voilà, il en fait sa priorité au début de la journée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment Jésus gère ses priorités, fait des choix dans ses relations avec les autres, dans sa manière d'avancer. On a vu en fait qu'il a eu ce temps d'intimité avec le Père, et maintenant qu'est-ce qui se passe avec les autres, avec son entourage? On voit qu'il y a une certaine pression, il y a beaucoup d'attentes. Dans l'évangile de Luc, qui relate aussi en fait ce passage à Capernaum, on peut lire, je vous lis que les foules se mirent à sa recherche et après l'avoir rejoint, voulurent le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Donc il y avait vraiment de la pression, mais on voit que Jésus ne s'est pas laissé balloter par les circonstances ou qu'il ne s'est pas laissé influencer, mais il a gardé le cap, il a tenu l'objectif, il n'a pas surfer peut-être sur la réussite de son action de la veille et sur le succès que ça pouvait avoir auprès des gens à Capernaum, mais il a gardé son objectif en tête et il a fait un autre choix que ce qu'on lui demandait. Il est allé à contre-pied. Et donc pour gérer ses priorités, il a dit non à une sollicitation qui pourtant était bonne. Il avait l'occasion encore de faire beaucoup de bien à Capernaum, mais il a tracé sa route, il a poursuivi l'objectif. Et parfois, quand on doit dans notre vie, je pense, poursuivre un objectif, ça nous demande de faire des choix, de prioriser et de dire non. Pour conclure, la parole de Dieu, notamment au travers des récits de la vie de Jésus ici sur Terre, nous donne des clés, en fait, pour faire des choix, pour vivre avec les autres, pour gérer ses priorités, organiser son temps et poursuivre l'objectif que Dieu a mis dans notre cœur, a mis sur notre vie. Et c'est vraiment précieux, c'est un trésor qui est là pour nous et qui nous aide à courir cette course qui est une course d'endurance, en fait. Et il y a un passage, une phrase de Paul dans Hébreux 12, c'est une partie des versets 1 à 2 que je vais vous lire, je vais vous laisser avec ça. C'est « Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Voilà, donc je vous laisse avec cette phrase qui est dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. En tout cas, vous me manquez et voilà.
Merci Rémi pour ce temps de partage. Je voudrais profiter de ces moments pour vous présenter ces livres. Une Bible, un café des disciples. Ce livre est en train de transformer ma vie. Comment vivre ma foi, comment pouvoir la partager également. Je vous les conseille vivement. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, les services après confinement avec Julien Galland et Martial Burat. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à vendredi prochain. Ah, Mathilde, on a un appel. Service après confinement de l'église de Villeurbanne. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, je vous appelais car j'avais une petite question. Le déconfinement approche et j'étais en train de me poser comme question comment allons-nous faire pour les cultes café-croissant? Ah oui, c'est vrai, ça, c'est une très bonne question. Non, mais oui, parce que si je ressors les plans de l'église avec le hall d'entrée qui fait 7 mètres sur 4 mètres, si on enlève le stand café, si on enlève l'étagère avec tous les prospectus en dessous de la télé, si on enlève le porte-parapluie, si on enlève les kakémonos qui sont là, entre chaque porte, si on enlève le battement des portes, et si on enlève la table avec le livre d'or, et qu'on compte à peu près 15 personnes en moyenne qui sont en train de prendre leur petit déjeuner, et ben si je calcule tout ça et que j'enlève les espaces, et ben je tombe même à 45 voire 46 cm entre chaque personne. On n'y est pas du tout, mais vraiment pas. C'est sûr qu'on n'y est pas là. Ah, effectivement. Non, mais je pense qu'il faudrait élargir le hall d'entrée. Je dirais mieux même, il faudrait doubler la surface. Il faudrait se dépêcher parce qu'avoir un permis de construire en ce temps de confinement, c'est assez difficile. Et en plus, ça prend du temps. Non, mais vous savez quoi? Laissez tomber. Je vais écrire un mail, je suis en train d'écrire un mail au conseil d'administration, donc ça ira plus vite. Oui, ok, d'accord. Bon, je vous laisse faire ça alors. Non mais chérie, il y en a qui réussissent le tour de force de mettre 3 enfants un dimanche matin dans la voiture, de faire 3 fois le tour du quartier pour trouver une place. Non mais attends, ces personnes, elles ont bien droit à un café et à un croissant le dimanche matin. Non mais quand même. N'est-ce pas? À bientôt, merci. Eh ben Mathilde, on n'y est pas encore, hein.